Bonjour, je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Là, on va développer rapidement 14 points, 7 points d'un côté, 7 points de l'autre côté. Et cela a un très grand rapport avec ce que vivent deux catégories de personnes aujourd'hui. La première catégorie, les apprenants, ceux qui sont dans le domaine des marchés publics de façon, je dirais, académique, ou ceux qui ont l'intention, de façon académique aussi, d'aller dans les marchés publics. Et vous avez en seconde catégorie, ceux qui, en réalité, sont déjà dans le monde professionnel et qui flirtent avec le domaine des marchés publics et qui sont peut-être entrés dans le domaine des marchés publics de façon accidentelle. Ça arrive. Ce qu'on appelle généralement en langage courant, les formés sur le tas. Je pense que certains vont se retrouver à travers cette expression-là. Eh bien, on n'explique pas suffisamment à ces deux catégories-là ce qui les attend en réalité. Beaucoup entrent dans les marchés publics et sont plus tard désillusionnés. Donc, j'estime qu'il faut dire la vérité, qu'il faut en réalité partager son expérience de façon très réaliste avec tout le monde pour que les gens puissent savoir, que ce soit des étudiants, des auditeurs ou des cadres aussi qui sont entrés de façon accidentelle dans les marchés publics, qu'ils puissent savoir ce qui les attend en réalité quand ils vont vraiment faire face aux réalités de cette discipline-là. Donc, j'ai essayé en 7 points, comme je l'ai dit, 7 points positifs et 7 points, je ne dirais pas négatifs, mais qui sont quand même des risques auxquels vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer à atténuer ces risques-là, mais il faut en avoir conscience. On va très vite démarrer. J'espère qu'on me lit bien. Je vais écrire ici en vert et là en rouge. Je pense qu'on va se retrouver très vite avec les couleurs. La première chose ici, de côté positif de cette discipline, c'est que vous allez vous retrouver en réalité à lire beaucoup. Quand vous êtes dans le domaine des marchés publics, vous devez beaucoup lire. C'est le point important, c'est le premier grand point positif. Ce domaine va vous amener à beaucoup lire. Les cadres institutionnels, les cadres législatifs, tout ce qui est document, tout ce qui est arsenal autour des marchés publics, vous allez vous retrouver à les lire. Parce que c'est la base. Si vous ne lisez pas en marché public, vous allez fermer la baraque comme on le dit. Donc c'est ce que les marchés publics vont vous apporter de positif. Donc préparez-vous, vous allez beaucoup lire. Beaucoup lire dans les marchés publics. C'est le premier point. Eh bien, le deuxième point rapidement, tout à l'heure, je l'ai écrit ici. Cela va vous amener à régler vos problèmes avec intelligence. Pourquoi je le précise? Avec intelligence, le détail a son sens, rassurez-vous. Parce qu'en marché public, vous allez buter contre beaucoup de réalités. Beaucoup pensent que c'est un domaine où tout est dans les textes, il ne suffit que d'appliquer. Vous risquez d'être désillusionné parce que le domaine des marchés publics est un domaine qui, sur le plan juridique, est même paradoxal. C'est l'un des domaines les plus formalisés, canalisés, mais qui au même moment souffre d'énormément de vide juridique. Ce n'est pas fait exprès, mais c'est l'évolution du système qui crée de nouveaux défis dans le secteur. Donc c'est un domaine assez évolutif. Donc vous allez buter contre des problèmes que vous n'avez jamais rencontrés. Vous serez obligé d'appeler des camarades, des collègues, des gens d'un siècle donné pour avoir des réponses. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce niveau? Comment ils l'ont réglé? Tout en étant conforme au principe des marchés publics. Et c'est là que l'intelligence va jouer, c'est votre capacité à régler les problèmes. Donc ça, c'est ce que les marchés publics vont vous apporter de façon très positive. Votre capacité à régler les problèmes va être mise à rude épreuve. Troisième point, les marchés publics vont vous donner goût au sens du détail. Le sens du détail. C'est un des domaines où vous avez ce qu'on appelle les notes éliminatoires. C'est-à-dire,
Vous êtes obligé de faire tout dans le détail parce que le détail a son sens dans les marchés publics. Un seul détail négligé peut vous compromettre. Donc, vous êtes obligé dans ce domaine de rester très concentré et avoir l'amour pour le sens du détail. Donc, si vous n'avez pas cette capacité-là, rassurez-vous, les marchés publics vont vous enseigner cela et je ne vous le souhaite pas de façon parfois très brutale. Le quatrième point ici, qui est très important, et ça, c'est même pas discutable, c'est que les marchés publics vont vous amener à devenir pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire parce que avec les marchés publics, vous serez obligé, déjà de par la constitution même des marchés publics, si vous regardez, il n'y a pas que le volet procurement. Le volet procurement dont on parle est en réalité une combinaison d'autres volets. Si vous voulez vous en rendre compte, c'est très simple. Il faut juste prendre un dossier d'appel d'offres, si vous voulez, ou un dossier d'appel à concurrence. Et vous vous rendrez compte que dans ce même document, quelle que soit sa taille, vous allez aborder des aspects financiers, des aspects juridiques, des aspects techniques, des aspects environnementaux, des aspects sociaux, des aspects liés à la logistique, ressources humaines, matériel, tout le reste. Assurance, beaucoup de facteurs. Donc, dans un seul dossier qui est géré par le spécialiste en marché, vous trouvez toutes ces disciplines-là. Je ne me limite pas, il y en a plus. Donc, ça vous oblige, je ne dis pas à être expert dans tout, mais à ne pas être profane dans ce domaine. Autrement, vous maximisez les chances qu'on vous induise en erreur. Donc, un spécialiste en marché public a tout intérêt à être pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il a intérêt à ne pas être profane dans tous les domaines. Il doit avoir le maximum de connaissances possible. Et ça va être une arme très redoutable pour lui. Au point 5, on a 17. Les marchés publics vont vous apprendre à savoir dire non. Vous savez, dans cette vie, on est nombreux. On ne sait pas dire non. On veut tout le temps satisfaire. On a peur même de dire non, du jugement de la société, des collaborateurs. Quand je dis non, ça va poser problème. Les marchés publics vont vous apprendre à dire non. Non parce que vous allez faire face à des propositions parfois indécentes, à des propositions qui paraissent très alléchantes, à parfois des propositions qui sont plus ou moins des propositions, je dirais même à la limite méchantes, parce qu'elles vont vous induire dans de très gros problèmes, qui proviennent parfois généralement des gens qui sont vos supérieurs. Vous voyez, vous avez un lien hiérarchique par rapport à ceux-là, mais vous serez obligé de dire non, parce que vous ne pourrez pas le faire. Comme on le dit, c'est eux ou vous. Si vous acceptez certaines propositions, vous allez avoir des problèmes, vous allez compromettre votre carrière. Donc, vous devez apprendre à un moment donné à dire non. Et les marchés publics vont vous enseigner à savoir dire non si vous ne savez pas le faire. Ça, c'est le 6e point que j'estime positif, parce que c'est de l'apprentissage. Le 5e, pardon. Le 6e point est lié à quoi? À la résilience. La résilience, c'est le 6e point. Les marchés publics vont vous apprendre la résilience. Si vous n'êtes pas habitué à absorber, à gérer des problèmes, les marchés publics vont vous enseigner cela. Comme on le dit, il faut avoir du cardio pour être dans les marchés publics. Parce qu'on viendra vous dire qu'à cause de vous, il y a des gens dans un hôpital qui sont en train de mourir parce que l'acquisition n'a pas été faite très rapidement. Donc, il y a une certaine pression psychologique que vous allez gérer, parfois. On va dire, par exemple, que c'est à cause de vous telle acquisition a échoué. On va mettre des pressions sur vous. Vous allez gérer parfois 5 à 6 dossiers volumineux et complexes au même moment en ayant le défi de bien faire. Donc, votre capacité à absorber des chocs et même des jugements va être mise à la rude épreuve. Donc, la résilience, les marchés publics vont vous apprendre à devenir résilient en réalité. Et le 7e point que j'affectionne particulièrement,
C'est que si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime vous n'êtes pas une personne qui aime la recherche, les marchés publics vont vous obliger à faire de la recherche. Beaucoup pensent que c'est un domaine où en réalité tout est déjà fait. Ou c'est un domaine où on doit tout faire, nous soumettre, nous on applique. C'est une erreur. On se trompe. C'est un domaine où vous devez permanemment chercher. Et chercher amène à faire quoi? À anticiper sur les problèmes. Donc vous devez vous dire, tel problème pourrait arriver. Ce n'est peut-être pas encore arrivé. Mais attention, mon sens de la perspicacité très bien développé me montre que, attention, on pourrait rencontrer ce problème. Donc vous devez trouver la solution à des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Parce que lorsque cela va arriver, vous allez être dans de très gros problèmes. Moi, j'ai tendance généralement à dire, la pire manière de régler un problème, c'est de le régler quand il est survenu ou quand il est arrivé. Parce que vous ne le réglez jamais, vous réglerez les symptômes du problème. La meilleure manière donc de régler un problème, c'est de le régler avant qu'il ne survienne, en anticipant sur le problème. Beaucoup aujourd'hui ont des marchés qui se sont très bien passés, mais ne savent pas que c'est derrière ces marchés qui sont très bien passés, il y a de très gros problèmes qu'ils ont ignorés qui vont les rattraper plus tard et qui vont devenir, si vous voulez, des mutants. Parce que c'était un problème, maintenant il devient une chimère qui va se développer avec 5, 6, 7 tentacules comme l'hydre. Donc il faut anticiper sur les problèmes. Ce n'est pas parce qu'un marché s'est bien passé qu'il n'y a pas de problème autour, qu'il n'y a pas eu de risques autour. Le concours de circonstances peut vous amener et peut être favorable pour vous parce que c'est ce qui a fait que vraiment il y a des risques qui ne sont pas survenus. Mais attention, sur un autre marché, cela pourrait survenir parce que le contexte aurait changé. Donc, on ne dort pas sous ses lauriers quand on est dans le marché public, sur ses lauriers, pardon, quand on est dans les marchés publics. Et il faut permanemment chercher des solutions, anticiper. Qu'est-ce que je dois faire d'avance? Sur quoi je dois me préparer? Je dois analyser tel marché, j'ai telle acquisition. Je dois être en mesure de voir à peu près pour mes acquisitions de l'année, chaque secteur. C'est dans le secteur où vous avez ici par exemple le matériel informatique, le mobilier de bureau. On n'a pas dans l'acquisition de matériel au blanc. On a des études, on a des travaux de construction d'une école. Il y a tant. Je connais mes acquisitions. Je ne dois pas être profane dans ces domaines-là. Je dois savoir l'analyse du marché, qui se comporte comment dans le marché, qui sont les fournisseurs possibles, où est-ce qu'ils sont situés, quels sont les prix pratiqués, qu'est-ce qui influe sur les prix, quelles sont les décisions nationales ou même internationales qui pourraient influer sur mes prix à l'avance, qui pourraient aussi influer sur mon acquisition, son objectivité ou non. Vous devez faire ce travail-là de façon permanente. Merci beaucoup. Voilà 7 points que j'ai voulu présenter. Si vous avez d'autres points, attention, ça c'est moi, vous pourrez augmenter ces points-là. Et ensemble, je peux vous assurer qu'on pourrait quand même augmenter des points qui vont quand même permettre à tout un chacun, de façon réaliste, de se rendre compte de ce qui les attend sur ce point. Merci beaucoup à vous. Et les 7 autres points ici que je vais développer, prochaine vidéo, suivez, abonnez-vous pour suivre la prochaine vidéo, cherchez-la pour avoir le complément dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.